là où tous les afropreneurs se croisent et d'autres naissent. Bienvenue au podcast du village de l'afroprenariat. Ce podcast a pour objectif de mettre en lumière des initiatives qui vous permettront de vous développer ou de vous lancer dans une aventure entrepreneuriale. Ceci est l'épisode 0 du podcast. Vous retrouverez ce podcast sur toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts ainsi que sur la chaîne Upgrade Podcast à partir du mardi 6 octobre. Et tous les mardis du coup, vous pourrez retrouver ce podcast. Je m'appelle Blériot Tcheko et je suis également afropreneur. J'ai fondé Apéraf en fin 2018 dont la mission est de démocratiser la cuisine africaine. J'ai qu'un seul rêve, c'est que la cuisine africaine soit aussi connue que les autres cuisines. Je suis né à Paris, j'ai grandi au Cameroun et j'ai une formation plutôt classique. J'ai fait un bac S, une école d'ingénieur, Centrale Supélec et j'ai travaillé pendant 4 ans dans un cabinet de conseil en innovation digitale avant de me lancer dans Apéraf. J'avais besoin de mettre du sens dans ce que je faisais. J'avais besoin de ne plus être un pion. J'avais besoin d'être connecté à l'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai créé Apéraf. J'ai créé Apéraf parce que je me suis dit, à travers mes expériences personnelles, qu'il y avait besoin d'un lien entre ce milieu de la cuisine africaine qui ne démérite pas, qui est assez proche de ces cuisines qu'on qualifierait d'exotiques, asiatiques, orientales, sud-américaines, mais qui n'a pas en fait le même aura que ces cuisines-là. Et du coup, Apéraf, c'est quoi? Apéraf, c'est une entreprise, une start-up qui se positionne food tech pour démocratiser la cuisine africaine à travers des services digitaux comme une application qui s'appelle Apéraf, comme apéraf.com qui est une plateforme qui vous permet de trouver et de réserver les meilleurs traiteurs, restaurants et chefs afro pour vos événements. Donc le but d'Apéraf, mon but, c'est tous les jours quand je me lève, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui consomment la cuisine africaine dans le monde tous les jours. Mais si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui qu'est-ce qu'Apéraf, il vous parlera surtout des événements, conférences, networking autour de l'entrepreneuriat qu'on a fait l'année dernière. On a fait environ une quinzaine d'événements entre 2019 et 2020 avec plus de 1000 participants au total, notamment une conférence qui s'appelait Lancer son business en Afrique qui a pas mal marché juste avant le confinement. Finalement, avec le Covid, j'ai eu 3 problématiques qui s'est posée et qui se posait déjà depuis l'année dernière, donc en 2019. La première, c'est que j'avais envie de toucher plus de monde. 1000 participants dans les événements, au total c'est intéressant, mais je voulais toucher plus de monde. La deuxième, c'est que les événements sont assez locaux. On fait un événement du coup, vu que Apéraf était à Paris, on faisait pas mal d'événements à Paris. Il y avait pas mal de gens qui nous demandaient quand est-ce que vous venez faire des événements dans nos villes. Et la troisième, c'est que comme je vous ai dit, c'est pas la mission d'Apéraf. La mission d'Apéraf est autour de la cuisine africaine. Donc j'ai décidé de créer une initiative à part, sortir le sujet de l'entrepreneuriat des Africains et des Afrodescendants d'Apéraf et le mettre dans une nouvelle initiative qui s'appelle le village de l'afroprenariat. Pourquoi le village de l'afroprenariat? Le village de l'afroprenariat parce que c'est là où tous les afropreneurs se croisent et d'autres naissent. C'est là où on va retrouver toutes les personnes, tous les réseaux d'afropreneurs. L'objectif du village de l'afroprenariat finalement, c'est de créer une synergie entre tout ça. Donc, le village de l'afroprenariat fédère les réseaux d'entrepreneurs africains ou caribéens et les structures de développement de l'entrepreneuriat des afrodescendants, comme des incubateurs, des organismes de formation ou de financement. Avec un objectif principal, c'est de créer des synergies dans cet écosystème, de partager un état d'esprit afropreneurial et de partager également des outils et des méthodes utiles à tout afropreneur. Pour la suite, vous allez écouter les interviews de personnes, membres fondateurs ou importants de ces initiatives autour de l'afroprenariat, comme Landry Durida, Fatih de Bondinov, Tanguy de Black Network, Loreva de Jeunesse Outre-mer, Mariam du média Afroprenariat et bien d'autres. J'espère que vous allez aimer et si vous aimez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles car c'est ça qui permettra au podcast de gagner en visibilité. Mettez un commentaire également car c'est comme ça qu'on va progresser pour vous fournir des contenus de qualité. Et enfin,
le partage. Le partage, c'est très important parce qu'on n'a pas assez de visibilité. Donc, je vous inviterai à partager au moins avec une personne de votre entourage parce que c'est comme ça qu'on va se développer. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le village de l'afropreneuriat, je vous invite à consulter le site levillageafro.com. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook avec le pseudonyme Le Village Afro. Tout collé, Le Village Afro. J'ai hâte de vous faire écouter ce que je vous ai préparé, qu'on nous vivions cette aventure de podcast ensemble. Et donc je vous dis à très bientôt. Très bonne écoute. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du village de l'afropreneuriat jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris au moins un enseignement à appliquer dans votre vie d'afropreneur dès demain. Si c'est le cas, je vous invite à partager ce podcast à au moins une personne de votre entourage, à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez et à laisser un gentil commentaire. Pour ne rien rater du village de l'afropreneuriat, je vous invite à laisser votre email sur le site levillageafro.com, tout collé, ou nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram. Enfin, si vous voulez vivre une expérience extraordinaire de la cuisine africaine, allez sur apiraf.com. Je suis Blériot Tcheko et je vous envoie plein de bonnes ondes positives.